Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il y a deux occasions dans lesquelles l'Évangile nous montre notre Seigneur pleurant. L'une d'entre elles, la plus connue, est celle où, amené devant le tombeau de son ami Lazare par les sœurs de celui-ci, il pleura, avant même de le ressusciter, il pleura sa mort et le chagrin de ses sœurs. La deuxième nous est relatée par l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous montre notre Seigneur pleurant sur la cité sainte, Jérusalem. Dans la première, notre Seigneur a pleuré un ami. Dans la deuxième, il a pleuré une cité et la perte de ses habitants, le refus de la grâce. La deuxième a été immortalisée par un architecte italien, Berluzzi, qui a dressé sur le mont des Oliviers, plus précisément sur ses pentes, une forme de petit oratoire en forme de larme, le Dominus flevit, ce qui veut dire le Seigneur pleura, mot tiré de l'Évangile, et sur la plateforme qui porte ce petit oratoire, on peut rester là et contempler le paysage de Jérusalem tel que le Christ le vit au moment où il pleura. Cet oratoire a été dressé en forme de larme. Son architecture reproduit une larme. Il est assez grand, cet oratoire, pour contenir les pèlerins qui viennent y prier, mais la larme du Christ fut petite. Qu'est-ce qu'une larme? Toute petite larme du Christ. Ces larmes du Christ qu'il a versées devant son ami Lazare et qu'il a versées là, devant la cité. Il me semble que l'on peut tirer 3 enseignements de ces larmes du Christ, en général et précisément de celles du Dominus flevit. Le premier enseignement, c'est qu'il faut accepter de pleurer. Notre Seigneur a pleuré Lazare parce qu'il l'aimait, il a pleuré sa cité et ses habitants parce qu'il les aimait, et c'est parce qu'on aime qu'on pleure. Dans le pleur, il y a l'acceptation de l'amour, l'acceptation de la souffrance, l'acceptation de l'expression de la souffrance, et tout cela n'a rien d'étranger au christianisme. Il faut donc accepter de pleurer puisque le Christ s'est montré pleurant non seulement devant les sœurs de Lazare et les Juifs venus là pour les consoler, mais aussi devant ses apôtres, devant toute cette cité. Pourquoi a-t-il pleuré? Il a pleuré Lazare par amitié. Il a pleuré cette cité en raison de ceux qui s'y perdaient parce que l'Évangile le dit, les Juifs de Jérusalem n'ont pas reconnu la visite du Verbe incarné, n'ont pas reconnu le Messie, ils l'ont même mis à mort. Alors il pleure sur cette cité parce qu'un jour, il ne restera plus dans elle pierre sur pierre, sanction du déicide. Il a donc pleuré pour des raisons toutes bonnes, l'amitié, la perte des âmes, la faute des âmes, mais aussi pour ces pierres qu'il aimait. Et si notre Seigneur a pleuré pour l'amitié et pour ces pierres, il faut savoir pleurer nous-mêmes pour des raisons analogues. N'ayons pas peur, mes bien chers frères, c'est le petit premier, non le plus important, mais certainement le vrai enseignement de cet évangile. Nous pouvons pleurer nos amis, nous pouvons même pleurer les pierres. Nous ressentons parfois du chagrin devant des endroits que nous avons connus, que nous avons aimés, devant des pierres que nous revoyons et qui parfois ne sont plus. Certes, les pères de l'Église se demandent si les pleurs du Christ valaient seulement pour les habitants de Jérusalem qui ont refusé sa venue, mais s'il valait aussi pour ces pierres. Eh bien, rien dans l'Évangile ne nous interdit de le penser. Notre Seigneur aimait sa ville, c'est un Verbe incarné, vraiment incarné, qui avait une affection non seulement surnaturelle pour les âmes, mais même naturelle. Comment se pourrait-il qu'il soit interdit aux chrétiens d'aimer les pierres, d'aimer les lieux, d'aimer les endroits qu'il a habités? Notre Seigneur se rappelait, devant cette ville, qu'il avait été présenté par ses parents au temple, qu'il avait été porté par les bras de Siméon, là, sur les marches de ce lieu saint devant lesquels il était lorsqu'il pleurait, quelques années plus tard. Il se rappelait que sa mère était née à Jérusalem.
Il se rappelait également toutes les prédications qu'il avait faites là. Il connaissait cette ville, il l'aimait, et bientôt il mourrait en elle. Il aimait sa ville, il a pleuré sa ville. Nous pouvons, mes bien chers frères, pleurer les choses que nous aimons d'un amour même naturel, car être chrétien ne supprime pas être homme, et après tout, les commandements s'expriment tous dans l'amour. Le deuxième enseignement, mes bien chers frères, que nous pouvons tirer de ces pleurs du Christ, non plus tellement de ceux de Lazare, mais ceux du Dominus Flevit, pleurant sur la cité Jérusalem qui le refuse et qui sera sanctionné par l'invasion des armées de Titus, qui ne laisseront pas pierre sur pierre, quelques dizaines d'années après. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de là, c'est un paradoxe extrême. Considérons cette ville. Elle est appelée ville sainte, Civitas Sancta, Civitate Sancta. Parce que Jérusalem est la ville sainte. On nous dit parfois que Rome est une ville sainte, c'est vrai, mais elle l'est moins que Jérusalem. Certes, Jérusalem, c'est de l'Ancien Testament, et Rome, c'est du Nouveau Testament. L'Ancien a laissé place au Nouveau, la figure à la réalité. Et la vraie loi aujourd'hui est celle de l'Évangile. Mais il n'en demeure pas moins que Rome est la ville du vicaire du Christ, tandis que Jérusalem est la ville du Christ. Ce qui est sanctifié, c'est ce qui est touché par la proximité avec le divin Sauveur. Or, notre Seigneur à Jérusalem a marché. Les pierres de Jérusalem portent encore le souvenir de ses pas. Il a parlé dans ces endroits, il y a souffert, il y est mort. Tout à Jérusalem, ou presque tout, contient quelque peu la relique de ce passage incroyable de Dieu fait homme. Oui, c'est une cité sainte, c'est une cité qu'il a choisie. C'est une cité qui est la cité de Dieu. Civitas Dei, c'est d'abord Jérusalem. Cette cité est celle de Dieu parce qu'il habitait là, dans ce temple, précisément dans l'Arche d'Alliance où il avait fait résider sa présence. C'est donc une cité sainte et c'est une cité de Dieu. Et pourtant, c'est la cité où s'est fait le péché le plus terrible de l'histoire, la mort du Christ. Cette cité, qui était la cité préférée du Christ, la cité aimée de Dieu, est celle qui a commis l'une des fautes les plus insoutenables qui soient, mettre à mort Dieu. Alors, mes bien chers frères, comment se peut-il que Jérusalem soit à la fois si sainte et si pécheresse? Elle est pleine de paradoxes, cette ville, déjà parce qu'elle s'appelle étymologiquement vision de paix, alors que toujours à Jérusalem, depuis même la fondation par David, il y a eu la guerre. Et aujourd'hui, c'est un spectacle désolant quand on déambule dans cette ville, à la fois si aimée et si redoutée, que de voir ces gens qui se côtoient de toute religion et qui se détestent cordialement. La haine, hélas, est parfois palpable. Elle va s'exercer par le cliquetis des armes, par les explosions de la poudre. Oui, cette ville est une ville de violence, et pourtant elle s'appelle vision de paix. C'est aussi une ville contenant des forteresses extraordinaires, des murs, ceux construits par Soliman le Magnifique à l'époque de François Ier, et pourtant dans lesquels il y a une population bigarrée. Alors, Jérusalem, pleine de paradoxes, est aussi une ville paradoxale parce qu'elle est à la fois sainte et pécheresse. Et ce paradoxe, mes bien chers frères, doit nous apprendre que dans l'Église de Dieu, qui est aussi figurée par Jérusalem, et il y a bien aussi du péché et de la sainteté. Il n'y a guère que dans la Jérusalem céleste, l'Église triomphante au ciel, où il n'y a plus de misère. Dans l'Église de Dieu, il y a de la sainteté, il y a du péché. C'est déjà vrai des âmes en particulier, c'est vrai de l'Église en général. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous surprendre que là où se trouve la plus grande vertu, se trouve aussi parfois le plus grand péché. Je ne voudrais pas m'attarder davantage sur la chose, mais n'est-il pas surprenant, sans vouloir s'étendre sur la responsabilité subjective des gens, qu'il y a quelques jours, on ait pu exercer toute son autorité dans l'Église, toutes ses forces, pour détourner les fidèles de la messe sainte, qui est le plus propre à les sanctifier, et qu'on le veuille les obliger à assister à une messe qui n'est absolument pas propre à sanctifier, qu'on veuille détourner ce qui est source de grâce, de vocation et de vie divine, ce qui sanctifie, ce qui vivifie, ce qui élève, je veux dire la messe traditionnelle,
que l'on interdise et qu'au contraire, on promeuve comme une source de bien ce qui est le principe de l'abomination et de la désolation dans le lieu saint, je veux dire la messe nouvelle. Oui, mais bien, chers frères, ces choses-là n'ont plus que la conciliation du péché et de la sainteté dans l'Église, et parfois même chez les chrétiens, donc tout cela ne doit pas nous étonner. Le troisième enseignement, mes bien chers frères, est très consolant. C'est le fait que notre Seigneur ait pleuré. Parce que s'il pleure, c'est qu'il aime, mais les larmes du Christ ne sont pas seulement l'expression d'une passion de tristesse, elles ne sont pas seulement l'expression d'une tendresse, ce sont des larmes efficaces. Le Christ, non seulement notre Seigneur Jésus-Christ, donc, a pleuré sur cette cité et sur les pécheurs qui étaient en elle, mais après avoir pleuré, quelque temps après avoir pleuré, il est monté sur ce mont des Oliviers sur lequel il pleure en ce moment. Et là, il a commencé de souffrir sa passion. Elle va s'achever de l'autre côté de Jérusalem, le versant occidental. Là, il va être crucifié et mourir, et il dira « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, le Christ, certes, connaît la patte humaine. Il sait que ces saints prêtres, ces prêtres portants des fonctions saintes vont obtenir sa mort. Il sait leurs fautes, et il prie pour eux. Voilà notre Seigneur, ses larmes, ce sont des larmes de salut. Quand il pleure pour quelqu'un, il meurt pour lui. Quand le Christ pleure, il offre sa vie pour sauver ceux qu'il pleure. Et il y arrive parfois, car certes il y a des âmes qui refusent la grâce, qui refusent ce que notre Seigneur appelle sa visite, mais d'autres les acceptent. Alors, mes bien chers frères, soyons bien heureux des larmes du Christ. Et saint Augustin a eu une très belle expression. Il dit « Les larmes du Christ sont notre joie ». Les larmes du Christ sont notre joie. Qu'il est bon d'avoir un sauveur qui pleure sur les âmes qui se perdent. Qu'il est bon d'avoir un sauveur qui pleure, mais en plus, qui sait tout faire pour elle, qui va accepter d'être enchaîné, d'être crucifié, d'être couronné d'épines, d'être flagellé, d'être conspué, d'être méprisé, d'être rebuté, d'être calomnié, d'être assimilé au pire brigand, simplement parce qu'il aime, simplement parce qu'il a pleuré. Oh, certes, la petite chapelle du Dominus Flevit a voulu reproduire la petitesse des larmes du Christ, mais dans ces petites larmes du Christ, dans une larme du Christ qui coule sur sa joue, insensiblement, que peut-être juste ses plus proches ont vu, qu'est-ce qu'il y a dans cette larme du Christ? Quelle charité elle porte, quel souvenir elle contient, quelle perspective elle embrasse, et quelle douleur elle est capable de porter, quel amour efficace, sanctifiant, quel sacrifice sauveur elle annonce. Oui, mes bien chers frères, nous sommes heureux des larmes du Christ parce qu'elles sont versées pour nous et nous savons qu'il a tout fait pour nous. Alors, Seigneur Jésus, en ce matin estival, nous vous remercions. Certes, c'est un temps de joie, mais l'Église nous demande de contempler votre larme. Elle nous enseigne 1000 choses, cette toute petite larme du Christ. Elle nous donne une confiance inébranlable que ce que vous avez voulu sauver, vous le sauvez. Apprenez-nous, nous aussi, à verser des larmes pour les pécheurs et à nous sacrifier pour eux. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.